Imaginez un peu, une chaussure de course, mais si rare, si exclusive, qu'il n'y en a que 20 paires. 20 dans le monde entier. Ah oui, 20 paires, c'est quasiment rien, hein. C'est ça. Et c'est là-dessus qu'on se penche aujourd'hui, sur ces fameuses Nike Vaporfly Custom Athlée expliquées. On s'appuie sur un article super intéressant de Nicolas, un passionné qui a non seulement enquêté, mais qui a eu la chance incroyable d'en tester une paire. Exactement. Et l'idée, c'est pas juste de faire une liste de specs, hein. C'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette chaussure est si spéciale. On va regarder ensemble la technologie qu'elle embarque, les gains de performance que l'auteur a mesurés. Et surtout, qu'est-ce que ça dit sur l'avenir de l'équipement? C'est ça qui est fascinant. Voilà, c'est une vraie plongée dans l'ultra-personnalisation, quoi. Alors, allons-y. Ce qui saute aux yeux direct, c'est l'innovation, la personnalisation. L'article parle d'une collab secrète. 18 mois entre Nike et quelques athlètes triés sur le volet. 18 mois, c'est long, hein. Pour une chaussure? Ouais. Le but, c'était vraiment de créer du sur-mesure, mais genre à fond. Sur 3 points, biomécanique, analyse de la foulée à 1000 images secondes quand même. 1000 images secondes, incroyable. Ensuite, l'esthétique, avec un algorithme qui crée des designs uniques pour chaque paire. Et enfin, la performance pure, avec la densité de la mousse qui change dans la semelle selon le coureur. Ah oui, même la densité de la mousse, oui. Et le truc fou, 47 heures de travail à la main pour chaque paire. 47 heures. Ah ouais, 47 heures, c'est presque de l'artisanat de luxe en fait. Et la technologie derrière, elle est à la hauteur. L'article parle d'une mousse ZoomX spéciale, La fameuse ZoomX de Nike. c'est ça, mais en version adaptée à chaque athlète. L'auteur Nicolas, il dit qu'après son test sur 25 km, il a senti une amélioration du retour d'énergie de 4,2%. C'est pas rien à ce niveau. 4,2%, c'est déjà énorme pour des athlètes de haut niveau. Exactement. Et puis il y a la plaque carbone, bien sûr, la plaque rigide qui propulse. Bah là, sa forme est unique, calculée pour chaque coureur. L'article cite des tests labo qui parlent d'un effet catapulte, 34% plus efficace. 34%. C'est énorme comme chiffre. Oui, bon, c'est des chiffres d'abo, faut voir en conditions réelles. Mais ça donne une idée. Et ça s'arrête pas là. Il y a aussi la tige, le tissu du dessus, en Flyknit 3.0, apparemment plus léger, plus résistant, et même le lassage qui s'adapterait au pied. On voit bien comment tout ça mis bout à bout, bah, ça peut faire une différence. Tout à fait. Et justement, cette différence, l'auteur l'a mesurée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, l'expérience de Nicolas avec sa paire numéro 7, elle est parlante. Il dit avoir gagné 3 minutes et 47 secondes sur un semi-marathon. Attends, 3 minutes 47? Sur un semi-mara, Oui. comparé à ses chaussures habituelles qui sont déjà des bombes, hein, les Vaporfly Next Person 2. Donc c'est pas juste un petit gars marginal, quoi. Non, c'est clair. C'est significatif. L'article donne aussi des chiffres. Plus 4,7% d'économie de course. En gros, moins d'énergie dépensée pour la même vitesse. Et un truc intéressant, 18% de courbatures en moins après l'effort. Ah ça, c'est pas mal. Moins de courbatures? Oui. Et il y a des témoignages d'athlètes. Une certaine Sarah Martinez qui dit « C'est comme courir sur mes propres ressorts ». C'est une bonne image. Et ça nous amène à l'exclusivité. Pourquoi si peu? Juste 20 paires. L'article explique que la sélection des athlètes était super stricte. Il fallait être bon, j'imagine. Oui, perf de pointe évidemment, mais aussi accepter de participer à des analyses biomécaniques très poussées. C'était presque un projet de recherche en fait. 196. Plus légère donc. Oui. Et le retour d'énergie mesuré, 91,2% contre 87%. Et le prix, bon, estimé, hein, mais autour de 2000 euros, contre 250 pour le modèle classique. 2000 euros, d'accord. C'est vraiment une vitrine techno alors, hein. Complètement. Une vitrine qui montre un peu ce qui arrive. Oui, l'article suggère que ça pousse les autres, Adidas, Asics, à bouger sur la personnalisation et que Nike pourrait sortir une version semi-personnalisée un peu plus accessible d'ici 2026. Voilà. C'est ça l'enjeu. C'est pas juste une évolution, c'est une démonstration. On entre dans une nouvelle ère, je pense. L'équipement sportif qui mélange artisanat de pointe, technologie hyper pointue et le tout taillé pour une seule personne. En résumé, même si on verra sans doute jamais ces chaussures au pied de quelqu'un dans un parc, Peu probable, oui. la technologie, elle,
Elle est importante. Exactement. C'est un peu le concept car de la chaussure de course. Les innovations qu'ils testent là, l'ajustement hyper fin de la mousse, de la plaque, ça pourrait bien descendre dans les modèles grand public demain sous une forme ou une autre. Ça donne un aperçu de ce qui sera possible. C'est ça, optimiser la performance pour chaque individu. Et bon, ça ouvre une question intéressante, non? Jusqu'où ça va aller, cette personnalisation? C'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer demain, je sais pas, des équipements qui s'adaptent en direct à notre fatigue, notre hydratation, nos objectifs qui changent pendant la course même? Ce serait fou. Et si oui, ben, comment on gère l'équité? L'accessibilité. Avec des technologies pareilles, c'est une question qui va bien au-delà de ces 20 paires, hein. Ça interroge le sport de demain.